Au début, je croyais qu'il s'agissait d'une légende et que cette réserve de munitions n'existait pas. D'ailleurs, suite à la première vidéo, j'ai reçu plein de messages qui niaient l'existence d'une utilisation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale de ces carrières souterraines. Et pourtant, vous allez le voir, j'ai cette fois filmé l'épreuve que toute cette histoire fut bien réelle. Mais il nous faudra rechercher pendant des heures dans des galeries immenses pour enfin trouver la base secrète des Allemands, celle que les résistants avaient fait sauter. Et à notre grande surprise, il restait encore de nombreux vestiges de la guerre. Gros coup de panique là, on s'est paumé dans les galeries. Du coup les amis, on arrive assez rapidement à trouver l'accès de cette deuxième carrière souterraine, malgré le fait que c'était quand même un petit peu galère. Pour ce deuxième épisode, on vient d'arriver déjà sur une route. À ce moment-là, je panique. Je me dis mais mince, ça a l'air complètement fermé. J'espère que c'est accessible là. Ah non, c'est même pas accessible je crois. Et là je me dis, c'est vraiment bizarre. Est-ce que c'est à cause des munitions de la Seconde Guerre mondiale et du fait qu'il y a peut-être des armes de guerre? J'espère que la porte est ouverte. Oh merde, ah oui c'est ça. Non mais c'est bien là. J'espère que c'est ouvert derrière aussi. Yes, on est dedans. On est dedans. Vraiment, en 2 secondes, je suis passé de mince c'est muré à super, on va pouvoir explorer ce lieu. Trop bien. Et du coup, je commence à m'enfoncer dans cette galerie qui, à premier abord, semble interminable. Les Allemands s'en étaient servis effectivement pour stocker des munitions, des armes, etc. Des camions sûrement aussi. Et c'est pas pour rien qu'en fait, on trouve des galeries aussi vastes. Bon, on va commencer à y aller parce que là on a de la marche. Hein, si on veut arriver jusqu'aux munitions. Il y a des traces de vêtements. Regarde, là ils ont muré ici. T'as vu, il y a un grand mur. Je sais pas trop pourquoi. J'espère que c'est pas là où il y avait tous les obus et tout qu'ils ont muré entre temps. Non, ça c'est vieux. Ça c'est vraiment de l'époque de la mine ça. Là on fait que rentrer. Ça c'est juste la galerie d'entrée ça. Là, à un moment donné, il va falloir chercher le... Je me demande si c'est pas là, tu vois, les galeries qu'il faut prendre à un moment donné. Dès le départ, je me fais un peu un film. Je m'imagine que la réserve de munitions, elle est forcément au plus profond de la carrière souterraine. Ça va dans tous les sens, hein, par contre. Hein. Faut vraiment pas se perdre. Hein. Bon, là, je pense qu'on est encore trop dans le début. On va revenir vraiment sur la galerie principale. On va attaquer un peu plus profondément. Ouais, le bloc est tombé là-bas, il est pas forcément rassurant. Tu vois? Du coup les amis, voilà, on est en train d'avancer dans la carrière souterraine et j'ai une seule obsession en tête. Je veux à tout prix trouver la galerie où les Allemands avaient stocké ces munitions, ces obus. Je pense qu'on va avancer là parce que là pour l'instant on est juste dans une espèce de réseau. Je sais pas grand chose. Oh! Waouh! Oh, c'est tout inondé là. Ah oui, là c'est que le début. Hein. Alors faut qu'on fasse gaffe les amis, hein. Faut pas se perdre. Hein. On a intérêt à pas se paumer là. Hein. On sait pas trop où est-ce qu'il faut aller. Et pour l'instant on s'enfonce. Là il y a une rivière. Une rivière souterraine. Enfin, plutôt un ruisseau souterrain. Du coup, on commence à arriver sur un tunnel qui monte dans la colline. Donc déjà, rien que ça, c'est étrange. On a l'habitude des carrières souterraines où c'est très plat. Je sais pas où ça va nous amener, hein, cette histoire. Hein. Waouh! Waouh! Oh, c'est magnifique! C'est magnifique, les gars! Et les camions là ils pouvaient aller très très profond et jamais on pouvait se douter qu'il y avait des munitions de guerre. Ça monte, on va monter en altitude là. Regarde là encore c'est trop beau là. Et d'ailleurs il fallait pas qu'on traîne hein, parce qu'en fait on avait un nombre d'éclairages assez limité, on en avait déjà un petit peu usé, vous l'avez vu dans le premier épisode, et il fallait vraiment qu'on se dépêche de trouver ce tunnel où il y avait les munitions. Elle va nous conduire aux munitions je pense, elle va nous y conduire. Oui, c'est des grandes bâches.
Ah non, non, il y a vraiment un espace. Oh, oh. Et c'est quoi en bas? C'est quoi en bas? Putain de merde. Non mais là c'est pas possible, là. Comment c'est grand? Ah ouais. Putain c'est gigantesque. C'est quoi ces vestiges en bas là? Il faut passer par là, on continue tout droit, qu'est-ce que tu Wow. fais? On va continuer, hein, on va continuer, mais là c'est vrai qu'il y a il y a l'air d'avoir déjà des trucs. Mais là les gars, il faut pas se paumer par contre, hein. Moi je vous le dis, hein. Là, faut vraiment pas se paumer, hein. Ah, là t'es foutu, tu te paumes là-dedans. T'appelles personne. T'as pas de connexion, il y a rien quoi. Et là c'est pareil, regardez, encore des... Ouais, c'est encore énorme. Ouais, non mais c'est comme ça tout le long. C'est comme ça tout le long, hein. Je pense qu'on va... On va continuer à avancer. Je m'aperçois qu'en fait, c'est des cathédrales qui nous entourent. À chaque fois, il y avait ces fenêtres qui donnaient sur ces immenses salles de dépilage avec ces grands piliers. Ah mais c'est ça, hein. Putain, c'est un cauchemar cette mine. Faut qu'on arrive à trouver ce qu'on cherche. Parce qu'il y a plein de trucs qui sont inondés là. C'est un cauchemar, hein. Et on se dit, ces galeries, elles sont sans fin. Je veux pas non plus les effrayer, mais là, je commence à me rendre compte qu'on n'est pas du tout dans les carrières souterraines que j'explore habituellement. Oh putain, c'est quoi ce truc? Il y a un vestige, je sais pas ce que c'est du tout, hein. De temps en temps, on voit des beaux vestiges. De temps en temps, on voit quelques concrétionnements. Mais ça n'enlève pas l'inquiétude de voir ces galeries qui s'enfoncent extrêmement profondément. Ça m'étonnerait qu'ils déposent des munitions, des trucs dans un truc comme ça. Bah ils ont dû bétonner, je pense qu'ils ont dû bétonner... Si, en camion, ils étaient malades à l'époque, hein. Ouais, il y avait l'espèce de caisse là, de rangement. Je sais pas ce que c'est. Là ça descend, on sait pas trop où ça va, on va revenir. C'est un coup à se paumer, hein. Où? Où? Là. Waouh. C'est magnifique. Est-ce qu'on va continuer à avancer, hein? On n'est pas encore bon, on n'est pas encore là où on voulait, hein. Le souci à ce moment-là, c'est qu'on n'a aucune idée de où se trouvent concrètement les vestiges de la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais là, on est au milieu d'un labyrinthe gigantesque. Ouais, là on arrive dans une partie ancienne, hein. Putain, c'est énorme. Ouais, c'est presque trop gros, c'est effrayant quand même. Je vais jeter un coup d'œil vite fait aux photos que tu t'as envoyées, voir s'il n'y a pas une niche ici. Ouais, regarde, hein. Moi j'avance un peu là, je vais essayer de voir, un peu en repérage quoi. Oh, ceux-là. Regarde. C'est de la calcite miel, je pense. Putain, ceux-là, comment mais- ils brillent. Elle brille de folie, celle-là. Oh, celle-là. Même là, regarde. Ouah. Ouais, elle fait mal aux yeux carrément. C'est quoi ce truc? En tout cas, ça sert à faire pivoter l'engin. Ou ça, ou peut-être un treuil, quelque chose pour tirer, parce qu'on a un câble. J'ai jamais vu ça dans une mine, j'ai presque pas l'impression que c'est minier quoi. Presque. Ce qu'on observe, c'est un bloc métallique très massif, en forme semi-circulaire, avec un axe vertical rouillé qui dépasse. Probablement un ancien broyeur ou concasseur utilisé dans la carrière. Mon hypothèse la plus plausible, c'est que c'est une base de concasseur rotatif. Et là, c'était accroché avec un câble ou quelque chose. Ouais, et puis c'était... Enlevé en hauteur. Mais c'était pas ici je pense. Regarde, j'ai pas ça c'est l'impression. pas un cap ça. Une machine qui servait à broyer la pierre extraite pour fabriquer du ciment. C'est le genre d'équipement lourd, en fonte ou en acier, qu'on utilisait dans les carrières à la fin du 19e ou au début du 20e siècle. Vu l'usure et la rouille, il est fort probable qu'il était déjà là avant la Seconde Guerre mondiale, et qu'il a simplement été abandonné sur place quand la carrière a été utilisée pour stocker des armes. Il l'a mis dans son reportage ça. Regardez la taille de la ventilation quoi, c'est gigantesque. Donc là, ça veut dire qu'on est sur la bonne... sûrement sur la bonne route. C'est un beau vestige ça. Il y a un nombre de tiges là. Va savoir. Ça fait briller. Ouais. C'est vrai qu'il est gros celui-là. D'ailleurs, je l'ai vu dans son reportage. Donc, c'est-à-dire qu'on est sur la bonne route. On va continuer, je pense, par le chemin que j'ai vu là. À ce moment-là, en fait, le souci, c'est qu'on n'est pas du tout au bon endroit. Vous le voyez, c'est du matériel des championnaires, c'est-à-dire du matériel des années 70, 80. Peut-être qu'il a continué
continuer tout droit encore après. Oui, d'ailleurs, oui, c'est possible. C'est qu'on n'est pas du tout dans le bon secteur. Les champignonnaires ont été mis en place justement dans la zone qui n'est pas dangereuse. Ça me paraît complètement fou et complètement incohérent d'aller planter des champignons au milieu des mines anti-chars, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Et à ce moment-là, en fait, c'est la fatigue qui joue. Mais nous, on espère toujours, en fait, que ces galeries, quand même, elles vont nous permettre d'accéder là où on veut aller. Non, non, c'est trop grand, hein. Tu peux pas tout trouver. Hein. Là, tu vois, tu peux faire cette mine sans savoir qu'il y a des munitions et des obus. Hein. Tu vois. C'est ça le problème. C'est que comment tu peux t'en rendre compte? Là, c'est de pire en pire, hein. Il y a de l'eau qui arrive en quantité. Hein. En très grosse quantité. Hein. Sûrement qu'à l'époque de la champignon-naire, la partie où il y avait les munitions, elle devait être complètement séparée. Ils devaient même pas y aller, ils devaient même pas y mettre les pieds. Il devait y avoir des murs bétonnés, il devait y avoir quelque chose qui devait le fermer. C'est très dur de savoir. Hein. Oh! Il y a l'air d'avoir quelque chose là, hein, de ce côté-là. Je vais voir si il y a moyen de s'avancer. Ça a l'air plus un vieux chantier, tu vois. Ça a l'air beaucoup plus vieux. On fait gaffe, là c'est comme de la glace. Hein. Regardez. Et c'est possible que justement, lorsque le site a été complètement abandonné, c'est là que des gens ont réussi à ouvrir l'accès à cette poudrière qui en soi n'est plus censée exister. Oh putain, moi c'est la... Oh, c'est la bouillasse. Je vais rester coincé là. Oh, c'est la merde. Il n'y a plus les pierres. Je vais essayer de trouver un autre passage parce que là... Je vais finir bloqué là sinon. Vous savez les amis pourquoi le lieu qu'on recherche n'est plus censé exister? C'est qu'en fait les résistants à l'époque l'auraient fait sauter, ils l'auraient fait dynamiter. Mais vous imaginez bien que lorsqu'on fait péter un site de munitions aussi vaste, aussi grand, eh bien il reste toujours des débris, il reste toujours même des munitions qui n'ont pas sauté, qui restent intactes. Et vous allez le voir, ça explique beaucoup de choses. Et ça explique encore qu'en fait sous terre, il y a une véritable bombe à retardement. Je sais pas où on arrive, mais ça a l'air beau. Waouh, c'est beau. Waouh. C'est incroyable, hein. De la neige ou de la glace. Qu'est-ce que t'as trouvé? Sur la corde carrément. Oh putain. Et la corde elle est finie. C'est dû arriver au casque militaire. Putain, regardez comme c'est beau là. Ah, j'avoue, là, ça fait. Il n'arrête pas de dire c'est magnifique. On trouve tellement des bons trucs. Regardez comme c'est turquoise, c'est bleu là. Hein. C'est bleu hein. Bouffé quoi, il a des dévorés. Hein. Pareil, télécommandé. C'est quoi cette histoire? Oh putain. Le baril c'est carrément... Ah ouais, mais le baril il est complètement calcifié quoi. D'ailleurs à ce moment-là on savait pas grand chose par rapport à cette histoire concernant les résistants. Ce que je savais c'est que ce site il était lié avec la première carrière souterraine qu'on a explorée dans le premier épisode. Et d'ailleurs là ils n'ont même pas compris en fait que un lieu peut avoir plusieurs histoires. Cette carrière souterraine elle a servi de championnaire, elle a servi pendant la Seconde Guerre mondiale et elle a servi aussi bien avant pour le ciment. D'ailleurs la première carrière en fait elle avait une fonction plutôt de bunker en fait, il y avait des canons, il y avait de l'artillerie. Ça servait justement à la fois à protéger la route, d'après ce que les anciens nous ont dit, et ça servait aussi, je pense, d'avant-poste pour protéger aussi la réserve secrète, la base secrète, où il y avait les munitions de la Seconde Guerre mondiale. Mais je sais pas trop ce qu'il m'a dit partie ancienne, parce que pour moi la partie ancienne, c'est le début de la galerie qui a été creusée au départ.
Il y a des roues là. Hein. Ça se trouve, il y a un camion qui est enterré là-dessus. Ça se demandait, hein. Même la grosse roue, je l'avais pas vue, moi je l'avais vue juste. Ouais, t'as vu la petite? Mais ça c'est plus récent, je pense que c'est l'époque de la Championnière ça je pense. T'as même un vieux projecteur de lampe, je crois que c'est ça. Hein. Un lieu peut combiner plusieurs époques, plusieurs histoires, et c'est ça qui est intéressant justement. À ma mort, je vais demander qu'on me mette ici parce que je serai falsifié. Tu resteras figé. Regardez comme c'est beau là, là-haut. Je suis pas sûr que dans toutes les mines, ce soit aussi rapide. Hein. Non, ça va dépendre des mines. Hein. C'est pas le cas de toutes les mines, hein, je te le dis. Hein. Bon, à ce moment-là, on s'est vraiment perdu dans une partie qui est vraiment étrange. Ouais, je pense que là c'était un peu la pharmacie, j'ai l'impression ici. Hein. On dirait un truc de laboratoire. Il y a souvent plusieurs époques qui ont été traversées, et là en l'occurrence, ce matériel médical, il date probablement de la Championnière. Du coup, les amis, il va nous falloir retrouver la bonne partie de la caillasse souterraine, c'est-à-dire celle où il y a eu vraiment le stock d'obus, de munitions. Ça sent l'œuf pourri quoi. Ça sent l'œuf pourri. Boîte de conserve. Je sais pas quelle époque ça date. À quoi ça servait, pourquoi c'est ici. Je sais pas. Je sais pas du tout pourquoi c'est là. D'ailleurs, à ce moment-là, je commençais à plus trop y croire. Je commençais à me dire, mais si ça se trouve, on m'a raconté des bobards, hein. On m'a dit n'importe quoi. Là, il y a vraiment le coin des alcooliques anonymes, là. Il y a un lieu de réunion, presque. Ça se trouve, les obus, les munitions, les grenades, les machins, ça n'existe même pas. Enfin, je commençais vraiment, à ce moment-là, à perdre complètement foi en mes recherches. Oh! Oh, il y a une caisse, là. C'est vieux, ça, hein. Il y a des détritus en quantité. C'est pas pour plein des munitions ça, justement. Ils ont tout brûlé ici. Je sais pas si tu as remarqué tout à l'heure quand on a traversé là pour arriver au passage. Oui. Il y avait une petite porte qui était bouchée avec des briques. Ah bon? Ça peut correspondre. Hein. Et là, je me dis, c'est carrément possible que ça soit ça. On n'est absolument pas venu ici. Pour moi, l'endroit qu'on cherche, il n'est pas à l'entrée, il peut être qu'au fond de la mine. Et je m'obstine dans cette idée-là, et on continue à s'enfoncer et à se perdre dans des endroits complètement dingues. Faut faire gaffe, hein, c'est pas encore très solide. C'est pas encore très solidifié en fait, hein, tout simplement. Là, on arrive dans une zone, il y a des gourds, ils sont d'une couleur exceptionnelle. Le monde souterrain, ça commence à être un univers où j'avais l'impression d'avoir fait le tour. Et en fait, pas du tout. Putain, c'est beau, hein. La succession de cours là. On avance, et c'est de plus en plus beau, c'est de plus en plus exceptionnel. Oh là là. Oh, c'est magnifique. Ils ont balancé ces énormes tas de gravier. Regardez là, les bassins que ça fait. Venez voir. Regarde. Et en fait, l'eau a réussi à passer de part et d'autre, de chaque côté. L'eau s'est fait un chemin. Regarde, c'est turquoise. Regarde là, passe. Elle a déposé un petit peu de calcite en fait, et cette calcite a fait ces sortes de bassins. Oh, c'est turquoise, et même là, regardez, ça continue. Putain, c'est beau. Waouh. Waouh. Bah ça valait le coup de se perdre là. D'ailleurs, il y a des endroits, il y a des objets qui sont tout rouillés, qui se font dévorer par la calcification. Enfin, c'est vraiment magnifique. Ça fait vraiment des lacs turquoise quoi. Là, à ce moment-là, ça fait déjà plusieurs heures qu'on est sous terre avec Alex, avec Lorenzo, et c'est vrai qu'on commence à s'inquiéter parce que niveau éclairage, on a quand même utilisé une bonne partie de notre éclairage. Et je pense que vous vous rendez pas compte en fait du temps que ça fait qu'on est sous terre et aussi de la distance. C'est plein de petits bassins, franchement c'est agréable hein, ce coin. Cette partie-là de la mine. Même là, hein, c'est turquoise. L'eau est turquoise. Ah, c'est pareil, hein, c'est sans fin. Hein. Mais en face, on dirait que ça se resserre, je sais pas trop.
Ça y est, je pense qu'à ce moment-là, on a compris la leçon. Voilà, je me dis, on va pas s'arrêter plus longtemps dans la cave souterraine et on va aller direction l'entrée. Mais vous allez le voir, il va se passer quelque chose qui va faire qu'en fait, on va découvrir une autre partie de la cave souterraine qu'on n'avait pas découvert en venant ici. Et là, je vais comprendre un truc, c'est qu'on est vraiment dans un endroit immense. Je vais vous dire les gars, hein, ce que c'est. Je vais vous dire. Hein. Il y a une espèce de sable et tout. Du coup, je descends là-dedans dans une espèce de boyau. Et je m'aperçois qu'on se retrouve en fait juste en dessous du niveau dans lequel on était. Et là, je me dis, on sait jamais. Si ça se trouve, c'est là. Si ça se trouve, c'est bien ça l'endroit qu'on cherche. Il y est venu là. Hein. Je reconnais ces photos. Et ce niveau inférieur, c'est un dédale de galerie. Et le gros problème, c'est qu'il y a une seule issue. Du coup, on s'enfonce. Et avec Alex et Lorenzo, on commence à trouver de magnifiques géodes. Et aussi pas mal de... Vous savez, ces fossiles de coquillages, de tout ce qui est un peu du monde marin en fait. C'est fossilisé. C'est cristallisé, fossilisé ici, c'est incroyable. On a trouvé une merveille. Je sais pas quelle est la plus belle. Hein. Nos amis, regardez ce fossile de coquillage. Regarde, on le voit bien. Sauf que là, on va beaucoup trop s'attarder. On va marcher, on va partir dans tous les sens, sans trop réfléchir à la sortie. Et on va être complètement fasciné par ces centaines de géodes qu'il y avait autour de nous. Il y en avait sur le plafond qui était inaccessible, mais il y en avait aussi qui étaient tombés du plafond sur le sol, par terre. Et on pouvait ramasser les géodes comme ça, les observer, les filmer. Enfin, c'était génial. Nous, on était vraiment dans le paradis. C'est un fossile de je sais pas quoi, mais c'est un fossile, regarde. On voit la forme, regarde. Là. Magnifique. Wow. Ils sont blancs, ils sont beaux, hein. C'est super beau. Franchement, c'est magnifique. Et je dis à Alex et Lorenzo, je vais essayer de retrouver la sortie. Et là, les amis, il va se passer vraiment un gros coup de frayeur, de pression. En fait, je n'arrivais pas à retrouver la galerie qui nous avait amené dans le labyrinthe sous le deuxième labyrinthe. Parce qu'en fait, il y avait le labyrinthe au-dessus de nous. Et là, on était dans le labyrinthe en dessous. Et le problème, c'est que si on ne trouvait pas cette galerie qui remontait, qui nous permettait d'arriver au niveau supérieur, non, eh bien en fait, on aurait été vraiment embêté. Rien qu'à l'idée de penser à ça, ça m'angoissait. Bon, les amis, gros coup de panique là. On s'est paumé dans les galeries. On a retrouvé la bonne galerie de sable qui remonte. Putain, gros stress là. Ça y est, enfin je me dis, on est dans les vieux travaux, c'est-à-dire les vieux chantiers d'exploitation, les très anciennes galeries qui ont été exploitées au tout début de l'histoire de ce site, bien avant les Allemands. Un phare, on dirait. Il y a un phare. Waouh. Oh, oh. C'est magnifique. Alors là, c'est somptueux. Ah mais regarde, regardez là, au-dessus. Regardez au-dessus de nos têtes là. Nouveau problème qui n'est pas des moindres. On s'aperçoit en fait que ces vieux travaux, le souci c'est qu'ils sont quasiment aussi labyrinthiques que les exploitations qu'on a explorées juste avant. C'est la fameuse rail, ouais. Mais ça veut bien dire qu'on est dans la bonne partie en tout cas. Alors c'est un tout carbonisé, il devait y avoir des munitions là aussi. Là je suis content parce que je me dis c'est bon, on est dans la bonne. Oh lui, oui c'est ça, regarde le tunnel. On est en plein dedans là. Regarde. Waouh. Et en fait on risque de ne plus avoir d'éclairage avant de découvrir les munitions. J'essaie d'économiser la lumière. Hein. Oh, regardez, au-dessus les concrétions. Tant qu'on a la lumière il faut qu'on explore. On se croirait dans une cité oubliée, regardez. C'est très différent, là il y a un panneau. Là il y a encore un vestige. Je sais pas ce que c'est du tout ce truc. Hein. S'il y en a qui peuvent nous dire ce que c'est, on en serait très reconnaissant. Allez, on avance, je crois qu'on a encore beaucoup à découvrir. Et de la lumière on en a de moins en moins. Ouais. Je crois que là c'est rien à voir avec ce qu'on vient de voir tout à l'heure, hein. Là on dirait une cité souterraine quoi. Avec des grands murs, des ponts. Putain j'aurais été deg de manquer cette partie là. Hein. Je vous le dis les gars. Ah j'aurais été très deg hein. De ne pas la trouver. Waouh. Ah les hauteurs. Regardez là-haut. C'est vrai que sur 6 heures, je suis passé très souvent de l'euphorie de la découverte,
des moments où franchement j'étais captivé par la beauté des lieux, à des moments aussi de grosse déception et à me dire je n'y crois plus. Par contre, je croyais que cette partie-là était plus petite, mais... Putain, en fait non, hein, c'est pas plus petit. Hein. Donc voilà, c'est encore dans cette énorme mine qu'on doit trouver les armes, les munitions, les vestiges de guerre. Mais le problème, c'est que c'est encore un gros dédale de tunnels. C'est quoi ce qu'il y a? Il y a des panneaux à chaque fois, regarde. Alors là les amis, à ce moment précis, j'avance dans la galerie et je commence à sentir qu'on est vraiment très proche du lieu qu'on recherche. Là, il y a encore une maisonnette. Là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Putain, on tombe sur une maison quoi. Avec une pelle. Oh, attention, te casse pas la gueule. C'est quoi d'ailleurs ça? C'est quoi ce truc là? Je pense que c'était l'atelier ici. Y'a quelque chose derrière? Ah oui! Oh! C'est quoi cette zone là? C'est quoi ces câblages là? C'était le téléphone ça par contre. Ça ici. Regardez, il y a le téléphone là. On va continuer. Ça semble prometteur ce coin. Mais à ce moment-là, je suis persuadé qu'on est vraiment plus très loin de découvrir enfin le dépôt de munitions des Allemands de la Seconde Guerre mondiale. La fameuse base secrète qu'on recherche depuis l'épisode 1. Ouais, non. J'ai une boîte, je sais pas. Ça ressemble à une boîte à munitions. Limite. Ça. D'ailleurs, ça. T'as vu ce que c'est ça? Ouais, il y a d'avoir des vestiges dans ce coin là. Oh putain! Ah non. Elle ressemble vachement à la zone en vrai. Hein. Ah, là, ça a cramé. Oui, ça crame, et là, d'accord, ça a cramé, regarde. Regarde, ça. Je pense qu'on doit être dans la zone. Hein. Ça peut être un bout d'obus. Ah, ça oui, regarde. Il a pété avec l'explosion, donc on est dans la bonne zone. Hein. On est dans la zone d'irriguer les munitions. Ça a pété, hein. Ça a été soufflé. Il y en a un deuxième là par contre. Oui. Celui-là il est un peu plus fort. Je pense qu'on est dedans. Hein. Faut juste avoir l'œil maintenant. Faut avoir l'œil. C'est-à-dire qu'en fait, les munitions n'étaient pas toutes installées au même endroit. Il y avait plusieurs stockages, plusieurs points de stockage à des endroits différents dans la carrière. Et les résistants, lorsqu'ils ont fait sauter, eh bien forcément, tout n'a pas sauté. Mais à l'époque, il y a eu un incendie, il y a eu une explosion tellement importante, il y a eu tellement de fumée en fait, que les murs ont gardé cette couleur noire liée à la fumée. Ah, c'est une balle carrément ça. Ouf. Elle est propre celle-là. Elle a pas été explosée celle-là. Montre, attends, toi là. Regarde. Celle-là elle a pas explosé celle-là. Elle est belle, hein. Ah oui, elle est même là, regarde. Je prends une photo là. Tiens. Il y en a d'autres là, il faut chercher. D'ailleurs, regarde, c'est là l'état dans lequel elle est. Elle est en bon état, c'est là. Ouais. On va les ramasser, on va les rassembler. Oh putain, là c'est beau. Waouh. Regarde là aussi. Regarde le calibre. Regarde le volume. Regarde là encore. Regardez déjà tout ce qu'on a trouvé les amis en vestiges Seconde Guerre mondiale. Regarde, c'est pas de la grenade, c'est pas une grenade ça? Ah ouais putain la grenade. Je crois que c'est une grenade. Alors je peux me tromper après, je suis pas... Je pense que c'est une grenade aussi. L'objet semble arrondi, sombre, rugueux, ce qui pourrait correspondre à une Mills bombe britannique ou à une Hand Granate 39 allemande, forme œuf. C'est quoi ça, c'est une mine? Je sais pas, on dirait une mine. Ça on dirait une mine, ouais. C'est du vestige Seconde Guerre mondiale ça aussi. Hein. Je vais vous les mettre là les amis, regardez. Alors il y a ça. Il y a celle-ci. Il y a ça. On dirait le bout d'un obus ça. Ouais, c'est le bout d'un obus, je pense. Dès 1942-1954, l'armée allemande a transformé plusieurs carrières et galeries naturelles en dépôts souterrains pour protéger matériel et munitions des bombardements alliés. Oui, ça a pété partout là. Ouais, il est beau. Regarde
Regarde. Ils sont remplis d'eau. Oh merde, regarde là, tout ce qui s'est effondré. C'est... Tu fais 1 mètre, tu tombes sur une munition quoi. Les Allemands avaient vraiment stocké une quantité de munitions, d'armes ici. On n'a pas encore trouvé les armes, hein, d'ailleurs. Oh, là il y a un obus, alors là il faut pas y toucher. Hein. N'y touchez pas là. Hein. Les munitions anciennes peuvent être très instables, surtout après des décennies dans l'humidité ou l'obscurité. Ne manipule plus l'objet. Pose-le doucement si ce n'est pas déjà fait. Ne le cogne surtout pas, ne le démonte pas et ne le transporte pas. Ça a dû être vraiment une catastrophe, hein. Quand tout a dû péter. On se rend pas compte à quel point le monde souterrain est pollué par la guerre en fait. C'est la tête ça. Putain attention fais gaffe, hein, qu'il te mette pas dans les mains, parce que lui... Là il a l'air complet, il est peut-être incoactif. Il y en a partout, hein. Il y en a partout. Une tête d'obus. Tout ça, c'est des petits morceaux d'obus. C'est quand même un énorme stock de munitions là. Il y a des morceaux partout, hein. Même sous ton pied, regarde. Ah ouais, non mais là... Là, il y a des beaux morceaux, là. Mais il y avait combien d'obus au total? Et puis à ce moment-là, il faut vous dire les amis qu'on a quand même 4 heures d'exploration dans les pattes, sans compter les heures qu'on a passées avant. Et en fait là on commence vraiment à être fatigué. Et on a tellement fait d'efforts pour arriver à ces munitions qu'on prend même pas la peine de prendre les mesures de sécurité, déjà de ne pas toucher ces munitions. Quand tu as un objectif et que tu mets beaucoup d'efforts pour obtenir cet objectif, quand tu y arrives, bah, tu as tendance un petit peu à te laisser aller et parfois les règles de sécurité élémentaires de base qui sont tu vois un objet inconnu, tu ne touches pas. Et on va quand même essayer d'identifier, de les prendre dans la main pour vous les filmer. En fait, on va prendre des risques qui sont trop élevés, beaucoup trop élevés. On n'aurait jamais dû prendre des risques aussi gros. Oh, regarde là. Regarde. Oh, c'est rempli. Tout ce qu'il y a là. Oh là là là, mais il y a tout jusque là-bas. Tout ça, c'est des obus, là. Regardez les amis, il y en a là. Il y en a ici. Là, je continue comme ça. Il y en a ici qui sont dead. Tout là, tout là, tout là, tout là. C'est de pire en pire, en fait, au plus on avance. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à des endroits, il y a eu un effondrement en fait du toit de la galerie qui est tombé sur des munitions, ce qui a fait l'effet d'en fait les protéger. Du coup, ces vestiges se sont retrouvés enterrés, ils n'ont pas sauté et ils sont peut-être encore intacts. Qu'est-ce que c'est que ça, les gars? C'est quoi ce truc? Ça on l'a pas vu, hein? Ce vestige, hein? C'est quoi ce machin? J'ai cru que c'était un casque sur le moment, mais en fait non. Mais on se demande s'il n'y a pas aussi peut-être des casques, peut-être aussi d'autres vestiges, hein, des fusils mitrailleurs, des mitrailleuses Hotchkiss. Alors vous allez me dire, ouais mais mitrailleuses Hotchkiss, c'est français les mitrailleuses Hotchkiss. Eh bien les Allemands en avaient. Là encore une fois, j'ai eu le droit à des personnes qui m'ont dit que les Allemands n'avaient jamais eu en leur possession des casques Adrian, des mitrailleuses Hotchkiss. Eh bien sachez que si, voilà, c'est historique. Les Allemands manquaient de réserves, manquaient d'hommes, de moyens dans les usines pour faire fonctionner les usines. Et en fait, ils n'avaient pas assez d'armes et de munitions par rapport en fait, à ce qu'ils produisaient. C'était insuffisant. Et donc, ils ont été obligés d'aller piquer tout ce qu'ils pouvaient, soit à l'armée russe, soit à l'armée française. Enfin, ils n'allaient pas se gêner. Hein. À un moment donné, je pense qu'il y en a qui sont peut-être naïfs, je le suis aussi d'ailleurs, mais il faut bien se rendre compte qu'on est en pleine guerre. Regarde, tu vois, ils avaient fait des murs pour fermer la zone, tu vois. La poudrière, il avait complètement fermé, regarde. Je crois qu'il faut à un moment donné conclure ces 2 épisodes. Dans le premier épisode, on a vu des camions militaires qui n'étaient pas bien évidemment de la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, je l'ai dit dans le reportage et certains ne l'ont même pas compris. Et j'ai pas compris pourquoi ils faisaient l'amalgame en pensant que parce que le site avait été utilisé par les Allemands,
parce que dans le titre j'expliquais que c'était une base souterraine allemande, et bien que comme par hasard les camions étaient allemands. Pas du tout, ça veut rien dire ça. Ça veut rien dire. En fait, un lieu peut avoir plusieurs histoires, comme je l'ai expliqué. D'ailleurs, vous l'avez remarqué, le premier site, la première carrière, elle avait été sûrement nettoyée, puisqu'un passionné, sûrement un brocanteur, s'était servi de ces carrières souterraines pour stocker du matériel. Ce sont des camions des années 50, 60, 70. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui ont réussi à identifier ces différents camions. Voilà, et je pense qu'il y en a qui ne regardent pas les vidéos jusqu'au bout, et c'est bien dommage parce que souvent on donne les explications, on s'embête à faire des recherches. Aussi, quand on se trompe, on essaie de corriger, mais attention, le 3e épisode n'aura pas de rapport avec la Seconde Guerre mondiale. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ça va être une rencontre avec un ancien. Je vous en dis pas plus, mais ça va être une rencontre magnifique d'un passionné qui nous a ouvert les portes de chez lui pour nous faire découvrir quelque chose qu'il avait dans son jardin, quelque chose de vraiment exceptionnel.